Oh oh oh! Sprig est bien parti pour devenir le personnage que je déteste le plus. Avec des épisodes comme ça, c'est bien, hein. C'est pas la première fois que ça arrive, mais 2 épisodes qui sont un peu centrés sur lui, qui fait chier le monde en étant excessif et stupide dans ses influences, c'est un petit peu chiant, je vous cache pas. Mais j'aimerais quand même, avant de commencer ces réactions, parce que je pense que ça va pas être très long, vu qu'il n'y a rien à raconter, dire que c'est normal que les personnages aient des défauts, voire même des traits un peu irritants, qui ont besoin de temps en temps de se surmonter, de se corriger. C'est ça qui montre une évolution de personnage. C'est normal de donner des tares à ces personnages pour qu'ils puissent les surmonter et qu'ils deviennent intéressants. Un personnage parfait qui n'a pas grand-chose à redire à ses débuts n'est pas forcément mauvais, contrairement à ce que beaucoup pensent, je trouve. On peut créer un personnage qui est dans le juste, mais qu'il est dans une configuration qui montre que c'est difficile d'être dans le juste et de s'y tenir, hein, notamment le personnage de Belle dans La Belle et la Bête, ce genre de choses, mais dans beaucoup de configurations, être dans le tort à un certain degré et arriver à surmonter ça, à comprendre ses erreurs, ce n'est pas une mauvaise chose. J'en ai conscience, hein, c'est un argument qu'on pourrait me rétorquer, et j'en ai pleinement conscience, hein, il y a beaucoup de personnages dont j'aime beaucoup l'évolution, grâce au fait qu'ils apprennent de leurs erreurs. Mais il y a un truc très important à prendre en compte par rapport à ça. Il faut que ces erreurs, que ces tares de personnages soient bien amenés et ne les rendent pas horripilants. Il ne faut pas qu'ils deviennent juste des putains de tête à claque que tu as envie de paffer à chaque fois que vous montrez leur tard. Il faut pas non plus leur balancer des tares régulièrement de différentes façons, juste pour des petites histoires à la con comme ça. Parce que c'est ça le truc. C'est des histoires à la con où Sprig est un débile, qui doit apprendre de son erreur, et au bout du compte, il apprend pas tant que ça, puisqu'il se montre débile par la suite, comme si l'aventure qu'il avait vécue ne signifiait que dalle. Donc, ce genre d'évolution de personnage n'a absolument aucun poids, puisque ce sont des évolutions parenthèses, sans intérêt. Et c'est juste notre personnage qui se force à être un débile, un connard que tu as envie de paffer, tout simplement pour amener du conflit d'un épisode, pour le gag majoritairement. Non, c'est pas bien, c'est pas une bonne façon de montrer l'état d'un personnage si on veut le rendre un tant soit peu attachant. Si vous voulez juste en faire un gros gag et juste une excuse pour se marrer stupidement, et beaucoup de gens, je suis sûr, pourront apprécier ce genre de truc, mais pas moi, hein, clairement pas. Donc voilà, je mets bien ça au clair. Je comprends le principe de donner des tares à des personnages pour qu'ils les surmontent à la suite. Ça peut donner de très bons développements, mais c'est clairement pas le cas ici. C'est du foutage de gueule, une perte de temps vraiment irritante qui ne fait que rendre le personnage détestable vu que ce n'est pas amené de façon super claire avant. Donc, ouais, le premier épisode, il y a Esprit qui a trouvé une espèce de un coquillage, pas exactement ça, mais bon, on s'en fout quoi. Une espèce d'un objet joli qui brille, qu'il prévoit de donner à Ivy pour son anniversaire, il est trop content. Et il le laisse un petit peu quelque part avant de s'occuper des déjections de Bessie, parce que voilà, il faut qu'on nettoie la merde de notre animal domestique. Dans un sens, c'est logique, c'est bien de parler de ce genre de truc, c'est super ragoûtant. Et alors que tout le monde est parti pour nettoyer la merde du cheval escargot, pendant ce temps-là, ben, le coquillage, l'objet a été enlevé, a été volé. Enfin, c'est ce qui semblerait. Et Sprig est paniqué, tandis que Anne, il voit une bonne opportunité pour jouer les films de flics. Hein, les films policiers où on enquête sur les disparitions, le vol, on veut trop jouer les flics. Elle se lance direct dans son rôle stéréotypé parce qu'elle adore partir dans les caricatures, les clichés faciles. Elle emmène Sprig dans son délire. Et toute la dynamique, ce sera Sprig qui sera tellement pris dans le délire du méchant flic qui veut forcer les gens à parler, qui deviendra odieux avec les gens, stupidement, de façon répétée. C'est le gag. Et pour qu'à la fin, il reste plus aucun suspect, hein, je m'en ai rien à prendre les détails. Quoi. Il peut y avoir le pâtissier, il lui gueule dessus, il a une liste de suspects, il gueule sur tout le monde. Je m'en fous. J'en ai rien à prendre les détails, c'est n'importe quoi, c'est stupide et ça mène à rien. Donc à la fin, le dernier de la liste, c'est Gunther, quelqu'un qui vient s'installer ici au village. C'est peut-être la seule raison qui fera que ce sera peut-être pas un épisode totalement anodin, totalement filler, on verra ça. Où
Donc il va le voir, le gars. Le mec, il est un petit peu reculé des autres, quoi. Il n'essaye pas non plus de trop parler aux gens. Et pour cause, c'est une sorte de grenouille-garou, un truc comme ça. Parce que quand Sprig continue de jouer le méchant flic avec lui en disant où est mon coquillage en cassant des trucs chez lui, et ben ça l'énerve un petit peu, il se transforme en une espèce de crapaud mutant avec je sais plus comment on appelle ça, des défenses là qui s'attaquent à eux. Et ils se disent ah merde, il faut qu'on lui échappe. Avec le petit retour de Karma, il a été méchant avec tout le monde, personne veut les protéger. Et à la fin, il essaie de s'excuser en disant excuse-moi, j'aurais pas dû m'emporter avec toi. Pour me faire pardonner, je te donne des donuts qui nous restent. Et le mec, il est content, ok, merci, j'ai des problèmes de colère, merci de t'excuser. Pour le gag, il aime pas les donuts, donc ça le réénerve, il se reprend à eux pour rien, puisque c'est réglé dans une ellipse après cette merde, parce que c'est un épisode gag chiant sans intérêt. Pour qu'ils reviennent après chez eux bredouille, mais c'est normal parce que le coquillage n'a jamais réellement été volé. Mais il a été emprunté par Ivy, justement, qui a vu qu'il était un petit peu sale et qui a décidé de le polir, l'amener chez elle, le polir, pour le rendre à Sprig juste après. Donc c'était une grosse perte de temps nulle puisque c'était un malentendu pourri. Et ouais, Sprig est content, il peut revoir son coquillage pour lui redonner juste après parce que cadeau d'anniversaire en avance. Il est content. Bon, c'est un peu grossier, mais ça va la petite partie autour de Ivy. Si c'était juste une petite minute autour de Sprig qui est toujours un peu fou d'Ivy, je me dirais ok, ça va, c'est cool, ça passe, mais c'est du gros remplissage de merde. Anne qui part dans un autre délire, et Sprig qui devient complètement taré, stupidement, de façon même pas graduelle. C'est un peu le problème de beaucoup de ces épisodes. C'est nos personnages qui deviennent tarés, qui font des trucs complètement excessifs, mais d'un coup. Ils sont pas foutus d'y aller graduellement, parce que ça dure que 10 minutes et ça devient du Bob l'éponge, quoi. C'est n'importe quoi. J'ai horreur de ça. Ce n'est pas une seule microseconde, une fois de plus, à m'agripper dans votre univers. Et c'est naze, c'est naze. Le seul truc qui fait que ça pourrait être considéré comme possiblement un épisode non filler, c'est l'introduction du personnage de Gunther qui jouera peut-être un rôle plus tard. Donc voilà, je mets ça entre parenthèses, mais pour moi c'est quand même beaucoup plus certainement un épisode filler inutile parce que ouais, juste pour rappeler rapidement que Sprig est amoureux de Ivy, ouais, c'est pas nécessaire quoi. Hein. L'épisode où on a montré ça se suffit à lui-même. Et le suivant, c'est intéressant dans l'idée et je pense que je peux pas le considérer comme un filler en dépit du fait que c'est super chiant parce que j'ai le sentiment que ça met en place deux trois trucs qui sont pas inintéressants, inutiles. Et c'est que ça joue sur le fait que le fameux passage des montagnes, une fois de plus c'est pas super clair comme ce passage des montagnes est bloqué, pourquoi elle pouvait pas aller ailleurs exactement alors qu'on voit par exemple les crapauds de la tour crapaud pouvoir se rendre à cette tour en passant du village à ça. Donc c'est-à-dire que le passage de la montagne il permet d'aller ailleurs qu'ici, mais bon c'est... Bref, le passage va pas tarder à être ouvert d'ici une semaine. Donc l'échéance est presque là. Et il y a Hop qui suggère que pour se préparer à ça, ça serait bien de faire quelques petites recherches. Et tu te dis putain, une approche réfléchie. C'est dingue. Je crois qu'une fois de plus, c'est peut-être pour ça que j'apprécie en dépit du fait qu'il a des passages, certains épisodes pourris, parenthèses, où il est débile et horripilant. C'est que, quand même, une bonne majorité du temps, c'est la voix de la raison, le gars, la voix de la sagesse, une bonne partie du temps. Et ouais, il dit ça en disant, et vous avez déjà essayé de foncer tête baissée avant, parce qu'il y a Sprig qui dit, ah, ce serait cool d'aller directement à l'aventure, de se confronter directement à ces choses, mais c'est là qu'il dit, vous vous rappelez quand vous avez foncé bêtement à l'assaut, et il y a une petite compile de flashbacks d'aventure où ils se sont lancés à l'assaut de je sais pas trop quoi, qui se termine par un gag tellement acculé que ça commence à me saouler, ça je vous jure. Ah là, on se confronte à une moufette, elle s'apprête à nous péter dessus, ça pue. Ah. C'est une moufette géante, donc c'est plus drôle. Je sais pas, le potentiel de base de ce gag m'a jamais fait plus rire que ça. Hein, je veux dire, Pépé le putois, ça va un petit peu plus loin que ça. Ça joue sur le côté pur du personnage, mais aussi le côté
on ne peut pas le sentir à plusieurs degrés, vous voyez. Il y a quelque chose d'un petit peu recherché dans la dynamique de Pépé le Putois, vous voyez. C'est pas juste, et c'est une moufette qui pète et ça pue. C'est un petit peu plus que ça. Là, les 2 premières fois, ça me faisait un petit peu sourire, et j'avais genre 7-8 ans, et après, bah, non, je comprends pas. Je comprends pas comment ce gag éculé peut se refaire encore. Dernièrement, à un moment donné, ce serait cool d'enterrer cette merde. Je sais que c'est un délire de merde qui dure 3 secondes dans votre épisode de la con, mais c'est le genre de truc qui commence à me saouler. Enfin bref, voilà. C'est juste pour dire que les aventures où, semble-t-il, ils ont essayé de trouver quelque chose avec Anne et Esprit, et ben ça s'est fait hors champ et on vous montre une compile de 15 secondes en montrant qu'ils sont juste rétamés comme des cons. Voilà, merci, hein, genre ça aurait pu être la partie la plus intéressante, c'est juste 15 secondes de gag merdique. Je vous remercie, pour rien, allez vous faire foutre. Donc, il y a Hop Hop qui leur conseille plutôt de faire des recherches, et Anne qui dit vous avez plutôt raison, mon vieux, hein, ce serait pas plus mal de faire ça. Et ils se rendent à des archives qui sont gardées par un procédé magico-truc-muche dont même l'épisode se moque, et ça s'ouvre via une lentille et la réaction à un rayon solaire durant la journée, donc ça se referme la nuit. Donc on peut y aller qu'à une période de temps particulière, et c'est vraiment automatique, hein. Il n'y a quasiment personne qui va à cet endroit-là, et c'est une sorte de bibliothèque où on peut voir énormément d'ouvrages qui vous renseignent sur beaucoup de trucs. Et tout le monde se lance un petit peu dans ces lectures, même si c'est pour des conneries qui les intéressent directement et pas trop pour se renseigner sur la faune locale, sur ce qui peut attendre Anne par la suite. Mais Anne un petit peu, voilà, elle est un petit peu concentrée à ça, c'est le truc à garder dans cet épisode. Tandis que Sprig, ça le fait chier. Lire plutôt que de se battre directement, mais c'est trop nul. C'est ça le truc, ouais. Et il aime pas ça, c'est un gamin, hein. Sachant que c'est quand même un truc qui me fait marrer quand on y pense, parce que dans l'outro de cette saison 1, et ben ça les représente, lui et Anne, en train de lire un bouquin ensemble durant la nuit. Je sais pas exactement comment ils font ça au passage, mais ils ont une bonne vue. Mais le truc, c'est que toute votre outro montre Sprig pas totalement inintéressé par la lecture, mais la lecture noire, je suis allergique. Et ça le saoule tellement que il se dit, je vais les forcer à faire une aventure. Ils volent la lentille qui garde la porte ouverte pour les forcer à être enfermés en disant il y a moyen de faire une aventure avec ça. Tout le monde dit arrête tes conneries. Il concède un petit peu, mais il fait son débilus en cassant la lentille sans faire exprès. Ce qui fait qu'ils sont enfermés dans cet endroit et qu'ils devront trouver des tonnes de stratagèmes assez nazes pour s'en sortir avec des tonnes de gags, une fois de plus. Pour que Anne ait l'idée de sortir par donc le petit trou dans le plafond qui faisait parvenir les rayons du soleil, donc il peine un petit peu avec donc tout un tas de bouquins et eux qui essayent de mettre ça en équilibre. C'est pas super bien organisé, mais on s'en fout, c'est un détail visuel. J'ai un autre détail visuel qui me plaît un petit peu plus, c'est le fait que Anne se bloque alors qu'elle a réussi à faire passer sa tête qui est, en termes de proportion, limite 1,5 fois plus grosse que le reste de son corps. Mais ouais, sa tête passe, mais pas le reste de son corps. C'est pas super logique pour moi, mais bon, elle est bloquée, quoi. Elle bloque la sortie, et elle est un petit peu dans le pétrin, puisqu'il y a des espèces d'insectes géants qui menacent de l'attaquer. Et ils prennent un petit peu leur temps, puisque c'est là que Sprig a une idée. Il s'est dit, ouais, il y avait quand même des toilettes à cet endroit-là, puisque ça appartenait à quelqu'un avant, et donc il doit y avoir des tuyaux qui débouchent sur les WC d'autres personnes. Et donc il passe par là, donc encore des gags toilettes, des gags caca, c'est bien, c'est très drôle, très drôle. Je me gausse, c'est incroyable. Ils sortent donc par les toilettes pour aider Anne. Donc ils ont le temps d'emprunter les tuyaux, de sortir par les toilettes d'une autre maison, parce qu'ils sortent d'ailleurs. Alors qu'on a un tout petit peu montré au début de cet épisode qu'ils ont fait un petit chemin pour se rendre dans cette bibliothèque. Mais cette maison là, on l'a pas du tout vue à côté, mais apparemment il était juste à côté, dans le champ qu'on voyait pas, quoi. Et
Donc voilà, il a le temps de sortir par cette toilette, de foncer jusqu'à là où se trouve Anne, et elle se fait juste un petit peu picorer les cheveux par les insectes géants. Donc voilà, j'étais pas pressé, hein, j'étais pas pressé, et ils parviennent à sauver Anne, tous sortir, et tandis que Anne finit par réprimander un petit peu Sprig, parce que c'est lui qui a un peu forcé cette situation, c'est bien de le reconnaître, même si une fois de plus, c'est juste Sprig qui fait son débile, juste le temps d'un épisode, dans un conflit qui n'a jamais été particulièrement appuyé avant, donc tu vois le développement de personnage mon cul, même si ça part sur quelque chose de pas mal, où il finit par reconnaître que Anne a vraiment besoin de cette occasion pour retrouver les siens et qui sait peut-être retrouver son monde. C'est important pour elle et il comprend que c'est quelque chose d'important à faire, même si c'est quelque chose qui l'enchante pas particulièrement. Faire des recherches dans ses bouquins, ça peut lui donner la clé pour aller quelque part. Et Sprig, par solidarité, est prêt à l'épauler. C'est un peu mignon, un peu joli et ça appuie que, je l'espère, que ce séjour dans cette bibliothèque n'aura pas été juste une parenthèse inutile. J'ose espérer que leur petit passage là-dedans leur aura enseigné quelques informations inutiles ou leur enseignera quelques informations inutiles dont ils se serviront par la suite. C'est pas juste un délire comme ça, histoire d'appuyer un tout petit peu le fil rouge, mais pas plus que ça. J'espère que c'est pas juste ça. J'espère que c'est juste que c'est penser suffisamment pour mettre en place un début de quelque chose, un début de concentration de notre héroïne et de son ami pour commencer à changer la donne et se préparer donc à ce qui va venir dans pas très longtemps, même s'il reste quand même pas mal d'épisodes où elle finira par quitter un peu Wardwood et se concentrer à trouver ses amis. J'ose espérer que ça jouera un rôle notable ça, et que c'est pas juste une aventure, un petit délire qui n'a pas plus de poids que ça. Donc voilà, je ne considère pas ça comme un filler sur le coup. C'est toujours pas impossible que ça en soit un. C'est juste, j'essaie de garder un petit peu un espoir là-dessus. Néanmoins, oui, c'est Sprig qui force sa connerie parce qu'il veut pas faire des trucs trop chiants pour lui. Et à cause de lui, ça a été le bordel. Ça aurait pu être un épisode sympa où c'est juste nos personnages qui apprennent des choses dans cette bibliothèque, mais c'est pas montré plus que ça, c'est des trucs très génériques malheureusement. Et on n'a plus rien de spécifique. Non, c'est Sprig qui fait chier et qui doit apprendre une leçon. Et je trouve ça assez lourd. Assez lourd. J'apprécie l'idée d'appuyer le fil rouge autour de ça. Donc je n'ai pas non plus trouvé cet épisode affreux, mais ça aurait pu être tellement mieux que ça, malheureusement. Et globalement, c'est pas génial. Hein, vraiment pas génial cet épisode 13. Je vous cache pas que là, je commence de plus en plus à me saouler de ce qui se passe, des histoires qu'on veut raconter, du ton qu'on prend. Donc, une fois de plus, j'essaie de faire de mon mieux pour pas trop gueuler, parce que je veux pas traiter cette série comme ça, mais vraiment pas extra. Hein. Mais je pense, et c'est là que je crois que j'ai fait une erreur, et que j'aurais très certainement dû faire des regroupements plus larges que ça. Pas 2 épisodes par 2 épisodes, parce que j'ai vraiment l'impression d'aller à 2 à l'heure, et on a à peine progressé dans l'histoire, quoi. Il y a eu un épisode important en dehors de l'introduction qui a vraiment fait progresser les choses de façon notable. Et pour l'instant, j'ai l'impression de perdre mon temps, en grande partie, malheureusement. Et ça n'aide pas une seule seconde à appuyer les personnages centraux. Je crois que Sprig est le pire. Hein. Je pense qu'il doit y avoir quelques petits persos secondaires qui sont vraiment, vraiment lourds dans les habitants du coin, que je dois un tout petit peu plus détester que Sprig. Mais si on va dans les personnages un petit peu importants, c'est celui que j'aime le moins maintenant. J'ai le sentiment que ça va pas plus s'arranger que ça. Et ben on verra. À bientôt pour l'épisode 14. Bye.